Bonjour, et bien, nous nous trouvons bien entendu aujourd'hui à Francorchamps pour vous présenter une émission spéciale consacrée aux 24 heures, une édition tout à fait exceptionnelle également de ces 24 heures de Francorchamps, notamment grâce au soleil et aux nombreux publics, aux animations et à la course. Une course qui malheureusement a été endeuillée par la mort d'un pilote. Ford et Porsche, les Japonais Nissan, Toyota et Honda. Nissan se lance dans la bagarre avec 3 Skyline Group N, Toyota aligne 3 Supra Turbo, Honda une seule Civic Group A préparée au Japon et équipée du moteur VTEC piloté par Kunchos et Fermin. C'est la première fois qu'une Honda officielle va disputer une course de 24 heures. Au Japon, il n'y a que des courses de 2h30, donc pour eux c'est une grosse inconnue et ils viennent ici pour tester et voir ce que donne une Honda pendant une course de 24 heures. Berger, vainqueur de l'édition 89, dont les Sierra Cosworth prennent le meilleur départ, devant, comme prévu, l'armada des 6 BMW d'usine. Le départ s'effectue sans le moindre incident et au-dessus de Rédillon, on retrouve dans l'ordre la 1 de Schneider, la 2 de Biella, ensuite la 28 d'Alfred Egger, la Bigazzi de Jacques Lafitte, la Schnitzer de Fabien Girois, l'autre Bigazzi de Sauper et l'autre Schnitzer menée pour le départ par Dieter Köster. Les positions ne vont guère évoluer. Un japonais sans les yeux bridés et surtout sans appareil de photo, ce n'est pas tout à fait un japonais. Au début, ils espionnaient les Européens. Aujourd'hui, ils suivent les exploits de leurs compatriotes pour les plus grands networks japonais. Et d'après M. Yamatoto, ce sont eux que l'on copie aujourd'hui. Tout est donc OK, sauf peut-être quand les Belges essayent de parler japonais. Un petit mot en japonais ? Santé, c'est, je pense, c'est la seule chose qu'on sait puisqu'on trinque ensemble. Kampai. Kampai, ça veut dire santé en japonais. Malheureusement, la fête allait tourner court. Peu après minuit, une colonne de fumée et des flammes embrasait le haut du Rédillon. Guy Renard, un pilote de Malmedy âgé de 27 ans, avait perdu le contrôle de la Toyota numéro 19. Sa voiture effectuait un tête-à-queue et touchait le rail avant de s'immobiliser au milieu de la piste. La Porsche numéro 54 et la Sierra numéro 68 qui suivaient la voiture ne pouvaient l'éviter et percutaient la Toyota qui prenait feu. Malgré l'intervention rapide des secours, Guy Renard décédait quelques minutes après son évacuation des suites de ses blessures. Donc Michel Plainevaux, Stéphane Cohen et Bernard Winderix sur la Golf qui remporte la catégorie avec un tour d'avance seulement sur la petite Honda de Kunchos et Fermin, 15e et premier du groupe A en moins de 1600. C'est la 3e victoire consécutive pour Pierre Fermin. On a eu en plus beaucoup de chance car à 25 minutes de la fin, la pompe à essence est tombée en panne juste à la sortie du virage de la source. 30 mètres plus tôt ou 100 mètres plus tôt, c'était l'abandon. C'était juste où il fallait. Superbe résultat des 3 Nissan Skyline GTR aux 11e, 12e et 13e places et victoire de catégorie pour leur première participation. Et tir groupé également pour les Porsche 911 qui occupent la 6e à la 10e place avec à leur tête la numéro 50 de Patrick Neve, Claude Bourgoigny et Thierry Van Dalen. C'est inespéré. La 5e place, on trouve la BMW numéro 29 de Patrick Slaus à 23 tours du leader, derrière une autre BMW, la numéro 27 de Jean-Michel Martin, à 6 tours, si seulement ce moyeu arrière n'avait pas cassé. La 3e marche du podium étant occupée par la seule Ford Egenberger restant en course, la numéro 2 de Biella. Vous l'aurez sans doute compris, la victoire revient à une BMW, la numéro 25 de Cecotto, Girois et Österreich. Une revanche que Charlie Lam, le team manager, attendait avec impatience depuis la victoire des Ford l'an dernier. C'est la 4e victoire du team Schnitzer sur le circuit spadois. On a fait